Bonjour tout le monde, ici c'est Thierry, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, écoutez-moi, mais remettez tout en question. Je vais aujourd'hui, toujours à travers de mon expérience et de mes balades, vous amener sur un sujet, un questionnement. Depuis effectivement mon réveil, j'ai toujours, et d'ailleurs dans mon langage, j'ai toujours transmis le message que nous étions poussière d'étoiles. J'ai aussi ce sentiment d'appartenir peut-être à d'autres mondes. D'autres personnes disent ben, on est des galactiques, on vient de telle planète, etc., etc. Donc c'est un questionnement que j'ai voulu pousser. Donc comme d'habitude, je pars de ma balade et je pose mon intention. J'aimerais savoir, sommes-nous poussière d'étoiles? Sommes-nous des êtres galactiques? Ok. Et j'y vais. J'y vais, le lieu choisi a été la Jacette et nous allons donc sur ce chemin. Là, la première chose que je vois, c'est cette image, ce papier. Alors je m'approche et je vois écrit Belmondo. Ok. Première chose qui me vient à l'esprit, c'est déjà que c'est un acteur. Donc c'est un acteur qui était connu, d'accord? Et ça me fait penser du coup à une star, à une étoile. Donc je suis bien dans le thème, je me dis. Et j'ai une étoile, mais une étoile qui est décédée. Hein, Belmondo est décédé. Donc on me parle d'étoiles décédées. D'étoiles qui fait briller. Et puis c'est comme je reviens sur cette notion d'acteur qui a son importance, c'est un acteur qui amène, qui donne aux autres de par son jeu. Il redistribue son jeu, il redistribue quelque chose aux autres. Et pour moi, ça a toujours été, bon, ça dépend des personnes, mais c'était une personne qui était considérée. Donc, cette notion de star, oui, d'étoile, mais aussi un bon jeu, un bon acteur. Vous voyez, quelque chose de beau et de bon qui nous retransmet. Après, on me focalise aussi sur le nom, pardon, Belle, mon dos. Alors, moi, je ne l'ai pas entendu en mon dos, j'ai entendu en monde, j'avais plus cette expression de monde, donc un beau monde. J'ai cette notion ouais, de donner quelque chose de beau au monde. Vous voyez, ça me traverse, voilà, ça me traverse et je vous remets tel quel. Donc, une étoile morte qui a quelque chose à donner de beau pour le monde entier. Si je synthétise, ce serait ça. Ok. Et ensuite, je tombe sur ce tuyau d'arrosage. Je ne sais pas ce qu'il foutait là, mais j'ai effectivement encore cette notion de tuyau d'arrosage. Je vous disais, cet acteur, j'avais l'impression qu'il donnait au monde de par son jeu, il transmettait. Et là, j'ai ce tuyau d'arrosage qui est jaune et si vous regardez bien, c'est un tuyau qui forme pas un 8, c'est une partie du 8. Comme vous connaissez déjà ma position, d'ailleurs sur ce fameux 8, censé symboliser le karma. Un coup on est sur quelque chose de bien, un coup on est sur quelque chose d'un peu plus sombre. Bon, là j'ai un 8, mais coupé en deux. Donc c'est comme s'il se passait quelque chose, un cycle qui se terminait et tout retombait avec les deux bouts de chaque côté du tuyau, tout retombait sur terre parce que le tuyau est sur terre. Donc j'ai encore cette notion de hauteur qui retombe sur terre. Le jaune aussi m'a attirée et j'ai avec ces deux parties, ces deux côtés de tuyaux ouverts qui retombent sur terre, ce jaune qui forme un cercle, j'ai vu l'image du soleil. Et le soleil, c'est à nouveau, et c'est encore, une étoile. Donc on me parle bien d'étoiles, on me parle aussi de cycle, et d'un cycle qui, à un moment donné, amène quelque chose sur Terre. Et ce jaune aussi, c'est de la chaleur, c'est un rayonnement, des prises de conscience. Le soleil nous amène tout ce qui est vitamine. Le soleil est chaud à l'intérieur.
En son centre, c'est une boule de gaz. C'est un rayonnement phénoménal. Ça nous transmet des énergies, des vibrations. J'ai tout ça à l'intérieur de cette image. Et les deux avec, tac, on me met sur celle-là, direct. C'est une lame du jeu qui vient du cymbolon. C'est le cymbolon. C'est tout à fait ça. C'est exactement ça. C'est la globalité, je dirais, de ce que j'ai. À savoir, le blanc déjà que je viens de faire, le vide que je viens de faire. Comme si, à savoir, et le vide, j'ai eu un bug là, j'ai réalisé que j'avais un bug, qu'il y avait un temps où il n'y avait aucun son de ma bouche. Donc ce vide, c'est un vide intersidéral. Donc à savoir que dans ce vide intersidéral, comme cette image le montre, c'est comme s'il y avait effectivement des poussières, il y avait une corne d'abondance de ce vide sidéral qui tombait littéralement des étoiles, des poussières d'étoiles, des rayons d'étoiles, qui nous tombaient à l'intérieur de nous. Et quand on regarde, il y a un personnage, donc des êtres humains. J'ai aussi des signes. Hein, je vois par exemple le Sagittaire. Le Sagittaire me fait penser à un animal. Je vois des plantes. C'est comme si la Terre, le monde, le beau monde, le monde dans sa globalité, hein, recevait ces poussières d'étoiles. Et ça vient d'un vide. Et le vide me fait penser à la guidance que j'ai faite du chaos. Le chaos, tenez, je vous mets l'image d'ailleurs. Le chaos, qu'est-ce que c'est? C'est une explosion. Donc j'ai l'impression que si je synthétise tout, sommes-nous poussière d'étoiles et sommes-nous des êtres galactiques? Je dirais déjà à ce stade que oui. On serait issu d'un chaos d'étoiles qui explosent, d'explosions d'étoiles, et qui crée du coup, qui traverse peut-être certains mondes, différents mondes, d'où cette notion d'être galactique avec au pluriel, et qui redescend en abondance sur le monde. Et sur le monde, j'ai vraiment cette notion de tous les êtres du monde. Donc on récupère ces poussières d'étoiles, ces énergies, ces couleurs, ces bienfaits, toute la composition des étoiles des différents mondes se retrouvent à l'intérieur de nous. D'où cette impression depuis le départ que oui, nous sommes poussière d'étoiles. Je vous remets cette image parce que pendant que j'étais en train de vous transmettre ce que je recevais, je m'aperçois que sur cette image, je n'avais pas fini toutes les informations et ça correspond. Déjà, tout en bas, c'est marqué, je crois que c'est Kush-ion. C'est le mot ion qui m'interpelle. Donc les ions, les atomes, j'ai tout ça dans les étoiles. Donc il y a bien une transmission, hein, quelque chose de lumineux qui redescend. C'est une affiche qui est bleue, donc qui redescend par une communication. Il y a bien une communication de ces ions qui part d'en haut pour revenir en bas. J'ai aussi, si vous regardez au-dessus de Belmondo, j'ai un chien. Un chien, puis on dirait qu'il a, avec ses oreilles, ça me donne l'impression d'avoir des ailes. Et le chien, c'est mine de rien, c'est notre moi intérieur. C'est comme si ces étoiles, le moi intérieur de ces étoiles, le cœur de ces étoiles, leur composition, leur fabrication, tout le potentiel qu'elles avaient en elles, était transmis vers nous. On a bien vu avec le tuyau, et d'ailleurs si vous regardez bien, pour bien symboliser que c'était la Terre, déjà c'était sur la Terre, et en plus on avait un caillou, rappelez-vous. Et là, pour bien symboliser cette hauteur vers le bas, ce moi intérieur de l'étoile vers les êtres en règle générale sur le monde, sur tout le monde, j'ai regardé bien cette vague comme une vague de couleurs et de mémoire.
C'est des relents scientifiques, astronomiques, mettez tout le mot que vous voulez, je ne sais pas comment le déterminer. Mais il me semble bien que les étoiles ont été catégorisées en fonction aussi, il me semble, d'une couleur. Si elles étaient froides, c'était une couleur froide, etc., etc. Donc il y a bien une notion de couleur dans ces étoiles, une notion de vibration, une notion de vague. Et ce qu'on est en train de me mettre là, ils me mettent la... Comment vous dire? Ils me mettent une image d'ailleurs, l'image que j'avais prise pour la guidance du tsunami. Vous voyez cette goutte qui descend, qui tombe et qui fait des vagues de partout. C'est cette image. C'est comme s'il y avait une étoile qui décédait et qui descendait. Et le fait de descendre sur le monde, ça fait tout bouger. L'eau bouge, tout bouge. Voilà, je vous dis ça au passage. Alors là, vous avez une capsule de Coca-Cola. Et c'est rigolo. Et sur le coup, j'ai pas compris le deuxième message. J'ai deux messages sur ce bouchon. Et le deuxième message, alors la balade que je vous raconte, elle a été faite le 12 décembre. D'accord? Et l'autre partie du message, que je n'ai pas compris sur le coup, sur ce 12 décembre, je l'ai eu hier. Donc j'en reparlerai. Et elle concerne les réseaux sociaux. Et j'ai eu l'information pareille hier d'Elon Musk. Donc ça, je reviendrai après. Mais sachez que là, on m'a parlé aussi d'Elon Musk. Ok, je vais revenir sur mon premier message du 12 décembre de ma balade qui concernait sommes-nous des êtres galactiques et sommes-nous des poussières d'étoiles. Là, j'ai Coca-Cola qui apparaît, ce bouchon. Et ce bouchon, c'est un bouchon qui explose. C'est un bouchon... il y a à l'intérieur d'une bouteille, il y a à l'intérieur d'un contenant, il y a des bulles. Il y a des bulles qui pétillent, il y a de l'énergie, il y a des bulles qui s'entrechoquent. Le coca, c'est aussi une boisson qui est sombre, qui est noire. Donc on est bien dans ce chaos, dans ce noir, dans ce vide. Et il y a des bulles d'énergie qui vont à droite et à gauche, qui s'attirent, Et quand on secoue tout ça parfois, hein, quand il y a des secousses dans ce vide dans ces galaxies, dans ces univers, et ben quand on allume, on ouvre la bouteille, ça explose. Et ben c'est l'image que j'ai eue, voilà. C'est la première image que j'ai eue, et ensuite j'ai eu Elon Musk. Ok. Donc voici pour celui-ci. La glace se brise. Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas encore Sohan, eh bien écoutez, voilà le petit bonhomme qui a à peu près 1 an maintenant. Donc, Sohan, comme vous l'avez vu, qui tout d'un coup s'est mis à marcher sur... il pensait être de l'eau, mais en fin de compte, c'était parce qu'il faisait très froid ce jour-là. Il y avait une légère couche de glace dessus. Donc, c'est vraiment ce que j'ai dit instinctivement, c'est sorti comme ça. Donc, c'est comme s'il y avait une glace qui se brisait, comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait. D'ailleurs, regardez la guidance, je crois que de mémoire, c'est 99, 100 et 101, il me semble, où je vous parlais aussi d'une porte qui s'ouvrait avec un monde différent. Ben là, c'est ce que j'ai eu. J'ai eu cette image-là. Quelque chose, un monde, un voile qui se brise et qui donne une ouverture. D'où ce sentiment aussi sur la lame de ce personnage qui reçoit les étoiles. Vous voyez, comme si le ciel se brisait, s'ouvrait et permettait à ces poussières d'étoiles de retomber sur la totalité du monde, d'amener à l'intérieur de nos corps, que ce soit une plante, un animal ou un être humain, des particules, des ions, des atomes, des vibrations, des couleurs, des connaissances, des savoirs de nos ancêtres, de ce chaos, de ces étoiles, de ces mondes
qui nous arrive. Donc voilà, et ça a été, je dirais, confirmé par cette tête, encore une fois. Je tombe sur cette tête. Je tombe beaucoup, hein, vous avez vu, mais je me fais jamais mal, hein, vous inquiétez pas. Je trouve donc sur mon chemin cette tête. Cette tête a deux symboliques, trois. J'ai encore du Elon Musk dedans, encore une fois. Mais ça, je ferai, je pense, une guidance à part. Je verrai en fonction du temps de celle-là. Et donc, une tête déjà, c'est l'enfance. Ok, c'est l'enfance et c'est ça, ça parle d'enfance, ça parle d'origine. Donc il y a bien cette idée de recevoir des étoiles, du chaos des étoiles qu'il y a dans les univers. Il y a une brisure à un moment donné et on nous donne, on nous offre ces poussières, tout retombe à l'intérieur de nous et pour renaître, on a à nouveau, je ressens à nouveau comme si on recevait une nouvelle vibration, de nouveaux messages, une nouvelle connaissance. Vous voyez, on monte en vibration. J'ai vraiment ce sentiment d'être nourri. Nourri, une étape que l'on passe, une étape supplémentaire. J'ai aussi tout ça à l'intérieur de cette image qu'on me montre. D'autant plus appuyé que la teutote, synonyme de naissance, de renaissance, on met ça dans la bouche des enfants. Donc, c'est le symbole aussi de nourriture. On met dans la bouche de l'enfant, on lui emmène de la nourriture, hein, d'accord? Et c'est une teutote bleue. Donc, le bleu, c'est la communication. Le bleu, c'est le ciel, c'est l'azur, c'est l'ouverture. Il y a toutes ces symboliques dans cette teutote. Ok. Ça marche. Et donc on avance. On avance, on avance, on avance. Et puis dans la conversation, bah écoutez, là c'est Charles qui rigole parce qu'à un moment donné, le chien il court après un lapin. Du moins, il a senti un lapin et il s'est dit j'y vais. Hein, donc voilà. Et j'étais en train de dire à Émilie, mais c'est bizarre parce qu'aujourd'hui, j'ai eu beaucoup d'images de lapins, de lapins, de lapins. J'avais des images de lapins, j'ai eu des images de lapins à différents moments. C'est apparu soit visuellement, soit j'ai entendu. Et là, j'entends encore ce mot-là dans la bouche de Charles. Et Émilie me dit, mais tu sais, les lapins, ça a plusieurs significations. Il y a celle que je ne connaissais pas qui concerne la peur, l'anxiété. Et ça, j'ai encore du Elon Musk. Voilà, ça me revient. Mais le lapin, c'est aussi, pour moi, dans ma signification chamanique, c'est aussi tout ce qui est abondance, richesse, intelligence. C'est tout ce qui représente la fertilité, le désir, le confort aussi. Ça apporte du confort, le lapin. Et j'ai vraiment cette notion que les lapins, c'est lié aussi à cette notion de terre-mère, de quelque chose que l'on donne et que l'on abandonne, que l'on donne et que l'on abandonne. Vous voyez, c'est la terre-mère qui nourrit. J'ai cette notion de cycle, donc j'ai encore le cycle des étoiles, le cycle de la vie, et ça me fait penser à une guidance que j'ai faite au niveau, quand on enterre son corps physique, qu'est-ce que ça devient? Et ce message, c'était, effectivement, il y a décomposition. Donc, et c'était au niveau de l'âme, le message de je laisse pour la suite, pour les autres personnes. Donc, j'ai toujours ces cycles qui reviennent là-dedans. C'est vraiment le symbolique de la terre-mère, c'est-à-dire des eaux, une sorte d'eau, une sorte de pluie d'eau, une pluie, ouais, un jet. Ça revient au tuyau d'arrosage, ça rejoint l'image du ciel avec cette douche d'étoiles. J'ai toujours ce symbolisme des eaux, mais des eaux qui sont fécondantes. En plus, avec cette teutote, des eaux fécondantes et qui régénèrent. Donc, poussière d'étoiles, j'ai tout ça à l'intérieur. Donc, pour moi, oui, c'est superbe. Je continue la balade et puis là, je vois un gant. Un gant qui est noir et puis il y a une étoile, une très belle étoile dessus par terre, hein, d'accord.
Et c'est magnifique. Alors, il faut savoir, pour la petite histoire, je vous le dis maintenant parce que je m'en suis aperçue hier. Je n'ai pas pris la photo de ce gant, ça m'a tellement impressionnée, entre guillemets, que je ne l'ai pas prise, la photo. C'est donc un photomontage que vous avez sous les yeux. Mais hier, étant allée sur la même place, on va dire, j'ai dit à Émilie, mais écoute, on y reva et je prends la photo du gant s'il est là. Et j'ai pris la photo du gant qui est totalement différent de l'image que j'ai eue à ce moment-là, le 12 décembre. Et ce gant que je vous voyez là maintenant est un gant en argent. Ok. Et on me parle de site. Et on me remet là du Elon Musk. Il n'empêche que moi, ce 12 décembre, j'étais sur une image d'un gant noir avec une superbe étoile. La symbolique là-dedans, c'est déjà que oui, ce sont des étoiles. Rappelez-vous, est-on poussière d'étoiles, est-on un être galactique, extragalactique, ou mettez le mot que vous voulez. Pour moi, encore là, on me dit oui. Pourquoi? Parce qu'on me parle d'une étoile brillante, mais sur un gant noir. Donc, c'est une étoile qui est décédée à nouveau. D'accord? Ensuite, c'est une étoile sur un gant. Un gant, vous voyez, c'est plusieurs mains. C'est une main. C'est comme si cette étoile qui était décédée nous donnait. C'était la main qui donne, c'est la main qui transmet. Comme l'image du symbolon avec cette personne. On nous transmet des énergies, on nous transmet des choses à l'intérieur de nous. Et ça, pour pareil, on revient à la même image du monde entier. Ok. Voilà. Donc, se termine avec cette image qui m'a été donnée de me remémorer, qui me parlait de mes photos. À une époque, à un moment donné, on parlait justement, c'était un abonné qui me disait, mais quand est-ce que vont arriver les photos? Et moi, j'ai vécu cette expérience où ça mène physiquement, hein, physiquement, visuellement, dans la vraie vie, là, maintenant, à une certaine époque, et on me remet ça dessus. Donc, c'est vraiment lié aussi. Et le symbolisme, c'était un diamant intérieur, c'est mon âme à l'intérieur de moi, avec ces traits bleus. Je vous propose d'aller voir la guidance d'ailleurs, tout simplement. Mais bon, ces traits bleus symbolisent que la reliance avec les différentes étoiles qui surplombent mon visuel, la terre, dans le ciel, et un retour de ces étoiles vers mon âme. Donc il y a bien une communication, il y a bien un échange, il y a bien un cycle qui est donné, laissant avec du recul aujourd'hui l'idée aussi maintenant que le jour où je ne suis plus là, j'ai donc mon corps qui soit incinéré, soit mis sous terre, et qui, à son tour, va, de par le fait de aussi toutes les expériences que l'on lâche, va permettre de rentrer déjà, ça va être un mini chaos, puisque certaines personnes pensent encore que la mort, c'est un chaos, mais c'est laisser des expériences, c'est laisser des choses, et ce sont des choses qui vont nourrir les futures générations, qui vont nourrir d'autres personnes. On est encore toujours sur ce fameux cercle, on est encore sur cette capacité de se dire oui, on reçoit des énergies, on a des choses à l'intérieur de nous qui nous ont été transmises depuis très très longtemps, et voilà. Pardon, et voilà. Là-dessus, après, j'ai été faire quand même quelques recherches sur Internet et je vais vous donner 2-3 pistes que j'ai eues. Alors, donc je suis tombée sur des sites, alors je suis allée chercher sur différents sites astronomiques, scientifiques, j'ai même été sur un cycle médical. Hein. Donc je vais vous donner les phrases que j'ai vues. Alors, nous sommes tous faits de poussière d'étoiles, donc je ne suis vraiment pas la seule à dire ça. Notre planète et tous les êtres vivants qui y vivent seraient en effet composés de milliards d'atomes qui proviennent d'étoiles. Alors là, ça m'a conforté sur le sentiment que j'avais, qui m'avait montré comme si c'était pas que sur les humains, mais vraiment sur la nature, sur les animaux, surtout. Après, j'ai eu un site astronomique
où ils disent « Nous ne sommes que poussière, 3 petits points d'étoiles ». En observant la composition chimique de plus de 150 000 étoiles qui peuplent notre galaxie, des astronomes affirment être parvenus à démontrer que notre corps est constitué à 97% de substances provenant de ces corps célestes. Donc visiblement, on est bien, on est tous les enfants des étoiles, quoi. Et tout ce qui constitue notre organisme, nos os, nos muscles, notre peau, sont des tissus vivants composés de molécules et qui, selon eux, elles-mêmes constituées d'atomes, de carbone, d'oxygène, de fer, d'azote, de calcium. C'est effectivement ce qu'on a à l'intérieur de notre corps. Hein, ça a été confirmé sur un site, sur les sites médicaux, là, on voit bien qu'on a ça en nous. Et je n'ai pas noté la phrase exacte, mais on retrouve les mêmes composés également chez les animaux, également dans les plantes, etc., etc., mais pas dans la même proportion. Ok. Ce sont les mêmes atomes, hein, les arbres, les fleurs, les animaux, etc. Donc là, on a bien des poussières d'étoiles qui ont été intégrées à la Terre et à toutes les personnes qui sont là. Et selon eux, il y a près de 4 milliards d'années, avant même l'apparition de l'étoile Soleil. Et donc, il laisserait supposer que ça viendrait du Big Bang. Donc, à nouveau, on est encore sur un chaos. Voilà, vous voyez, tout se recoupe un peu et c'est magique. Donc, si je résume à la question « Sommes-nous poussière d'étoiles ?» je dirais que oui. C'était bien le bon message que je vous transmettais depuis le début des êtres galactiques. Je dirais que quelque part, oui, puisqu'il y a différents mondes, différents mondes qui se percutent et qui créent un chaos, d'où ces fameuses vagues que je voyais au début, et qui font bouger les choses. Donc, il y a bien des univers qui percutent d'autres univers. Donc, il y a bien des étoiles de l'univers numéro 1 qui, parce qu'il s'est percuté avec un univers numéro 2, a transmis des informations, des étoiles, des poussières qui traversent ainsi les différentes strates pour arriver où? Sur Terre, entre autres. Ok. Là maintenant, vu l'heure, je ferai la guidance sur Elon Musk totalement à part. Je vais simplement vous remercier pour votre bienveillance, pour tout ce que vous m'apportez, et je vais vous laisser 2 messages sur lesquels méditer, puisque dans mes recherches, arrivée à la maison, j'ai trouvé ces 2 proverbes. Donc, je vous laisse là-dessus. Au revoir. Maman, tu compteras toujours sur moi. Un bisou, c'était ça. Maman, tu compteras toujours sur moi. Un bisou, c'était ça. Dire bonjour, c'est joli. Dans n'importe quel pays, les mots derrière sont pleins de chaleur. Mais la langue universelle, oui, la langue la plus belle, est celle qu'on parle avec son cœur.